Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat manga. Qu'est-ce que j'ai acheté de beau? Alors, j'avais mis sur Twitter dernièrement que j'avais acheté. En vrai, j'ai été raisonnable. J'avais mis ça me fait rire, j'avais tweeté. En gros, j'ai été raisonnable parce que j'ai pas succombé à la tentation d'acheter 2-3 mangas, j'en avais acheté seulement 31. Évidemment, c'est du troll, hein, les gars. Donc, ouais, j'ai acheté 31 nouveaux mangas. Donc il y a une nouvelle série d'ailleurs parmi ces 31 tomes, mais je ne présenterai pas les 31 tomes dans cette vidéo, donc il y aura 2 vidéos achat manga ce mois-ci. La prochaine sortira donc soit dimanche prochain, soit celui d'après. Et puis je vais pas vous faire attendre plus longtemps, hein, on va voir ensemble ce que j'ai acheté. Donc pour commencer, donc une nouvelle série qui s'appelle Dead Company. Donc je sais pas s'il y en a qui connaissent Doubt, Judge, même Secret, hein, la dernière série de Yoshiki Tonogai, hein, la série qui avait été faite justement avant celle-ci. Donc là, le tome 1 de Dead Company est sorti. Et pour les habitués de Yoshiki Tonogai, ce mangaka-là aime bien mettre en scène des jeux mortels, un peu comme c'est un peu des jeux de survie en fait. Et là, justement, c'est l'inverse. Il est également question de jeux de survie, sauf que là, du coup, on voit l'envers du décor et du coup, on voit les mecs qui organise ce genre de massacre, ce genre de jeu mortel. Et le tome 1, franchement, intéressant. Je peux pas me prononcer parce que bon, ça va sur un seul tome, c'est compliqué des fois. Des fois, certaines séries, il leur faut quand même plus d'un tome pour se lancer. Des fois, il leur faut 10 tomes, 20 tomes, ça dépend de la longueur de la série aussi. Je sais que généralement, cet auteur-là fait des petites séries parce que Judge n'avait que 6 tomes, Doubt 4 tomes, et Secret était en 3 tomes. Donc là, je pense pas que ce sera une série... Donc là, je pense pas que ce sera une très longue série, donc ça va être peut-être une série dans ces eaux-là, peut-être 4-5 tomes. Enfin, voilà, après c'est des spéculations, j'en sais rien du tout. Mais c'est intéressant, à voir comment va se dérouler la suite de l'histoire. Mais pour l'instant, moi je valide. Après, bon, les goûts, les couleurs, les gars, hein, ça comme d'habitude. Vous pouvez ne pas aimer, y a aucun problème. Mais dites-moi en commentaire si justement vous avez acheté ce tome 1. Si ça vous intéresse, je vous mets peut-être un petit synopsis, les gars. Vous avez juste à faire pause sur l'image, comme ça vous pourrez voir un peu de quoi ça parle. Mais voilà déjà pour ce premier manga, donc Dead Company. Ensuite, évidemment, j'ai acheté le tome 25 de My Hero Academia. D'ailleurs, je n'ai toujours pas lu le 24. Faut que je rattrape mon retard là, mais bon les gars, j'ai j'ai pas d'excuses. Ok, certes, mais va falloir que je rattrape un peu le retard. Bon, ça va, j'ai que 2 tomes de retard, du coup le 24 et le 25. Et hâte de voir du coup, je sais même plus où est-ce que je m'étais arrêté, le 23, mais ce qui se passait exactement. On était en train de suivre les super vilains, il me semble, de mémoire, donc à voir. Donc voilà, je pense que vous êtes déjà nombreux à peut-être déjà l'avoir lu, soit en scan, soit en manga, donc on va pas trop s'attarder dessus. Donc My Hero Academia, le tome 25, puis évidemment un tome tant attendu, le 31, la suite de l'attaque des titans. Bon, vous allez me taper sur les doigts les gars, j'en suis au 24 ou 25. C'est juste que j'achète les tomes au fur et à mesure, parce que sinon je vais avoir 50 000 mangas à acheter d'un coup et bon, ça va être compliqué. Mais tome 31, donc pas de spoil en commentaire s'il vous plaît. Respectez un peu, respectez-moi déjà, et puis les autres lecteurs qui n'en sont pas à ce niveau-là. Je pense que je vais rattraper mon retard là très prochainement. Je pense que je relirai le 24 pour me remémorer un peu ce qui se passait à ce moment-là, ce qui fait que je vais avoir 6-7 tomes à lire là, et je vais pouvoir les enchaîner d'une traite. Et ça, en vrai, c'est quand même pas mal des fois de pouvoir enchaîner les mangas d'une série. Bon, après je vais être vite bloqué du coup une fois que je vais être arrivé au 31, mais après je pense que la série approche de la fin très fortement, même sans avoir lu, je pense pas que je me trompe. Donc c'est simple, soit j'attends que la série se termine, comme ça je lis tout d'une traite et puis comme ça j'ai tout le final d'un coup, ou alors je rattrape mon retard jusqu'au 31 et puis après je patiente avec les sorties au fur et à mesure. Je sais pas. En vrai, peut-être que j'attendrai les derniers tomes, je pense, pour tout finir. À voir. Franchement, je sais que c'est excellent, que là ça prend des tournures, enfin c'est juste ouf, il y a plein de mecs, enfin je vois pas mal de retours sans spoil, hein, mais à ce qui paraît c'est vraiment lourd. Donc bon, je vais lire, je vais les lire. Mais là, bon, actuellement, je peux pas, j'ai pas trop le temps. Là, en plus, je suis en plein déménagement. Bon, je vous épargne les détails, les petits potes. Donc là, c'est pas la période où j'ai le plus de temps pour lire, parce que bon, il y a pas mal de mangas déjà qui sont rangés en carton. Donc voilà, je vais attendre d'avoir acheté mon appartement ou ma maison.
qui sait. Évidemment, de toute façon, je vous ferai une petite visite en room tour du nouvel appart ou de la maison. J'espère pouvoir faire une mangatech encore plus grande que celle que j'avais actuellement. Normalement, ça devrait être possible. Je veux pas tease, je veux pas spoil, mais bon, il faudrait être à l'affût des prochaines vidéos, les petits potes. Hein. Donc voilà, c'est tout pour l'attaque des titans. Ensuite, 3 mangas de Kiss X Death. Donc le 5, 6, 7. La série comporte que 7 tomes. Je peux pas vous dire de quoi ça parle parce que je les ai pas encore lus. J'ai également les 4 premiers et du coup j'attendais d'avoir les 3 derniers pour pouvoir lire l'intégrale. Si jamais ça me plaît pas plus que ça, ça se revend, hein, une série au pire. Donc là je vais pouvoir attaquer ça. Ce qui est bien c'est que c'est une petite série. Moi j'aime bien les petites séries comme ça, c'est vite fait, c'est vite torché. Donc le 5, le 6, je vous montre les jaquettes au cas où. Mais je pense qu'il y a très peu de monde qui connaît cette série. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette série ou si vous l'avez lue et que vous recommandez, ou alors au contraire c'est à éviter à tout prix, et dans ce cas là je me suis fait avoir. Mais voilà, les 3 derniers tomes de Kiss X Death. Ensuite, évidemment, suite à mon récent achat des Demon Slayer, donc rappelez-vous à 20€ du tome 1 à 7, j'ai évidemment acheté la suite, hein, le 8, 9 et 10, sachant que le 11 est peut-être déjà sorti à l'heure où je tourne la vidéo, c'est possible. En tout cas, j'ai à peu près rattrapé mon retard, on va partir du principe que le 11 n'est pas sorti. Hein. Je pense que je vais pouvoir les attaquer là, parce qu'il me semble qu'à partir du tome 7, ça reprend la suite de l'animé, donc j'ai hâte de découvrir la suite. J'ai cru voir passer une news d'ailleurs qui parlerait d'une date pour la saison 2. Je parle pas du film qui est prévu déjà pour cette année ou l'année prochaine, mais à ce qui paraît, il y aurait une date qu'aurait fuité ou qu'aurait été juste annoncée par le studio pour la saison 2. Donc je vais voir ça, faudrait que je me renseigne. Ou alors si vous avez l'info, dites-le en commentaire, les gars, les commentaires sont là pour ça. On partage, c'est la famille, on se balance des petites news et tout, ça régale. Donc voilà pour les Demon Slayer, et puis j'ai rien d'autre à ajouter. Et pour la dernière partie de ces achats manga, j'ai acheté pas mal de tomes de Prisonnier Riku. Ça fait un moment que j'avais pas acheté de tomes, et quand j'ai vu que certains volumes étaient en rupture de stock et que les prix commençaient à s'envoler, je me suis dit va peut-être falloir réagir, va peut-être falloir acheter les tomes avant que ce soit trop tard. Donc j'ai acheté le 25, le 26, le 27, le 28 et le 29, sachant qu'actuellement il y a 34 tomes, si je dis pas de bêtises, sortis en France. Petite anecdote, le 25 et le 27 sont assez difficiles à trouver. J'ai pas réussi à les trouver neufs. Bon là vous vous dites, pourtant ils sont en très bon état. Ouais, ils sont comme neufs parce que je les ai achetés à un revendeur sur Amazon. Parce que du coup, rupture de stock chez l'éditeur. Et j'ai traîné un peu sur pas mal de forums et il n'y a aucune réimpression de prévu. Donc j'ai un peu peur pour la suite. Donc c'est pour ça que je commence à rattraper mon retard avant que le 26, le 28, le 29 et les tomes suivants tombent en rupture. Donc si vous suivez la série et que vous avez pas mal de retard et vous souhaitez la compléter, c'est le moment les gars, hein, faut acheter maintenant, parce que je sens que les tomes suivants vont avoir des ruptures comme le 25 et 27. Donc c'est le genre de choses qu'il faut éviter. Donc le 25 et le 27, je les ai eus. Bon, ça va encore. Ça fait un peu chier de les payer ce prix-là, mais je veux dire, ça reste encore raisonnable. Le 25, je l'ai payé, si je dis pas de bêtises, 10,50€, et le 27, 15€. Alors ouais, pour un manga qui fait 7€, c'est chiant. Sincèrement, ça reste pas très cher pour un manga qui est en rupture. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est au moment par exemple où j'avais acheté le manga Parasite, donc la première édition de chez Glénat, il me manquait juste le tome 3 qui était en rupture, et il coûtait facilement 80€. Donc c'est pour vous dire que si vous avez une série que vous suivez, et vous voyez commence à y avoir des ruptures, etc. et que vous vous dites, je vais peut-être stopper la série parce qu'il manque tel tome. Si c'est pas trop tard, que le tome n'est pas encore trop cher, c'est un conseil, mais achetez-le. Même s'il coûte 15 balles, vous achèterez un manga de moins. Vous aurez un manga pour le prix de 2. Je pense que c'est un prix à payer des fois quand on veut compléter une collection. Il faut pas attendre et espérer que l'éditeur daigne de réimprimer les mangas et tout, parce que des fois ça arrive jamais. Et les ruptures s'accumulent sur plusieurs volumes, et là après les gars, c'est juste un enfer. Vous avez juste à revendre votre série parce que vous arriverez jamais à la compléter, parce que ça part dans des 400, 500 balles pour acheter les derniers tomes. Je dis pas que le tome est à 500 balles, mais ça va être des tomes à 30, 40€. Et ça sur les 10 derniers tomes, vous voyez ce que je veux dire, c'est un enfer. Donc si vous suivez Prisonnier Riku, ne tardez pas, si vous les avez toujours pas achetés. Vous les paierez de toute façon entre 10 et 20€ je pense maintenant. Mais traînez pas parce que ça va encore monter je pense. Donc voilà les petits potes, c'est tout pour cette première partie de l'achat manga de septembre entre guillemets. Là il n'y a pas vraiment de période parce que je les ai achetés en septembre. Mais vu que c'est en 2 parties, il y aura sûrement une partie en octobre
Là, cette partie-là, du coup, on arrive fin septembre. Donc bon, ça sera, on va dire, un gros achat manga. La vidéo, ça sera un truc du genre, je pense. Donc là, petit récapitulatif, les gars, comme à mon habitude. Donc les prisonniers Riku jusqu'au 29, les Demon Slayer, les Kiss Death, l'attaque des titans, My Hero Academia et Dead Company, la nouvelle série de Yoshiki Tonagai. Donc j'espère que cette petite vidéo, les petits potes, vous a plu. Pensez aux petits likes, pensez aux petits commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté dernièrement. Ça fait toujours plaisir. L'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez découvert de nouvelles séries qui sont vraiment à lire, que vous recommandez, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très bientôt les petits potes. On se retrouve pour un épisode de Let's Play ou une vidéo manga. C'était Koa. Allez, ciao ciao.